Bonjour à vous les lions, je suis ravie de vous retrouver pour la lecture de vos énergies générales pour cette guidance du 15 au 30 novembre 2020. J'espère que vous allez tous et toutes très bien. Donc on va regarder ensemble quels sont les messages pour vous. On va commencer avec le petit oracle des cristaux pour avoir un message. Donc je rappelle que c'est une guidance générale, que ça ne parlera pas forcément à tout le monde. Donc prenez vraiment ce qui résonne pour vous, ce qui vous parle. Vous pouvez consulter votre signe ascendant ou votre signe lunaire peut-être pour avoir plus d'informations. Et puis pour les personnes qui souhaitent une guidance personnalisée, vous pouvez me joindre via mon site julieguidance.com. Allez, c'est parti pour vous les lions, ascendant lion et lune en lion. Donc du 15 au 30 novembre, quels sont les messages pour vous les lions ? Ok. Et vous avez la pierre de soleil. Mon corps est le messager de mon âme. Chaleur, souplesse et spontanéité sont des atouts précieux pour mieux vivre mes ressources intérieures. On parle ici d'optimisme. Bon, alors je pense que pour cette période, vous allez avoir peut-être un regain d'énergie, quelque chose ici qui fait que vous allez vous sentir un peu boosté. Voilà, peut-être un peu plus d'envie, d'entrain, voilà, d'optimisme, de retrouver comme ça des énergies positives. Voilà. Oh, ça c'est chouette. L'envie peut-être aussi du coup de passer à l'action, vous voyez, d'être plus dans le côté actif. Voilà, il y a de l'entrain. Bon. Allez, on va regarder quel est le message ici pour vous avec l'oracle des nombres du 15 au 30 novembre pour les lions, ascendant lion et lune en lion. Ok, on vous parle ici de votre autonomie, la capacité que vous avez à prendre les choses en main, à vraiment à prendre les devants des initiatives. Voilà, c'est ça. C'est l'idée de prendre des initiatives ici de manière autonome, hein, sans demander forcément l'avis des autres. Il y a vraiment l'envie ici une envie quelque part de liberté, une envie de liberté d'entreprendre. Voilà. Peut-être que vous allez être beaucoup plus aussi porté sur votre côté individuel, c'est-à-dire qu'est-ce qui vous ferait plaisir, quels sont vos projets, quels sont vos désirs, quelles sont vos aspirations, voilà, où est-ce que vous voulez aller. Il y a vraiment cette notion de vraiment être concentré sur soi, peut-être également sur votre santé aussi, sur votre corps, sur l'idée d'être à l'écoute de ce que votre corps vous dit, d'être vraiment dans la réception de tous les messages que votre corps peut vous envoyer également. Bref, il y a quelque chose qui parle ici de se concentrer et de se consacrer à soi. Donc ça, c'est très intéressant. Ok, on va regarder maintenant avec la sagesse de l'oracle pour les lions, ascendant lion et lune en lion du 15 au 30 novembre. Ok, vous avez les fondations solides qui nous parlent ici d'ancrage, qui nous parlent de base, de structure, de stabilité aussi. Hein. Donc il y a vraiment quelque chose ici qui, voilà, vous revenez à vous, à vos racines, à ce qui est important pour vous. Voyez les bases, les choses simples, mais peut-être des choses qui sont vraiment importantes pour vous. Hein, il y a vraiment l'idée ici, en tout cas, d'être focalisé là-dessus durant cette période. Et ça va vous redonner peut-être cette confiance en vous, cette énergie positive, de cultiver cet optimisme, mais en même temps d'être dans l'envie, dans l'entrain, voilà, l'envie de concrétiser, l'envie de réaliser des choses. Enfin, voilà, on fait le point par rapport à vos désirs, à ce que vous souhaitez vraiment faire de manière personnelle. Voilà, on est sur du développement personnel là, je pense. Ok. Qu'est-ce qu'on nous dit avec la sagesse d'Avalon ? Du 15 au 30 novembre pour les lions. Alors là, j'ai la moitié du paquet qui est parti. Okay. Donc pour vous les lions, ascendant lion et lune en lion. Ok. La naïade, sentiments et émotions. Donc ici, on vous parle de votre sensibilité. Hein.
d'être vraiment à l'écoute de vos émotions, de ce que vous avez envie de voir venir, ou en tout cas de cultiver durant cette période. Donc il y a vraiment l'idée d'être très très connecté, très sensible, et de pouvoir vraiment profiter des moments vraiment pour vous faire plaisir et de faire des choses qui sont vraiment importantes pour vous, sans franchement vous préoccuper peut-être des autres. Peut-être que vous allez être vraiment dans votre bulle, dans votre monde personnel, mais c'est quelque chose qui va vous rebooster, ou en tout cas qui va vous donner envie d'avancer. Ok, on va voir ici avec l'oracle mission de vie, pour voir du côté énergie d'action et activité durant cette période du 15 au 30. Ok, on nous parle ici de commerce. Alors la carte du commerce nous parle d'échange. Peut-être que pour certains vous avez un commerce. Donc là il y a cette notion ici d'avoir peut-être des idées. Des nouvelles idées, peut-être une nouvelle façon de travailler, une nouvelle façon de voir les choses. On est dans l'échange. Donc c'est vrai que de par la situation actuelle, si votre travail c'est le commerce, et si vous êtes vraiment... là on nous parle de nouvelles façons peut-être de développer quelque chose, de s'adapter et d'être vraiment dans quelque chose de nouveau. Voilà. Mais ça reste quand même quelque chose qui est vraiment solide. Il y a quand même des bases, il y a quand même une structure, il y a quelque chose ici qui fait que de manière... il y a quelque chose qui fait que c'est important pour vous. Et vous allez cultiver ça. Voilà, il y a vraiment de l'optimisme, il y a vraiment de la chaleur, il y a quelque chose qui fait ici que vous allez vraiment prendre beaucoup de plaisir et à développer quelque chose. Alors peut-être que ça peut être sur les réseaux, je sais pas, il y a cette notion de commerce. Bon, on va voir avec le tarot. Et j'ai choisi le Crystal Vision. Crystal Vision Tarot, ici. Donc, énergie d'action, activité pour les lions. On nous parle d'échange. Ouais, avec le monde. Nous avons l'énergie de la 6 d'épée qui nous parle ici de s'éloigner d'une difficulté. S'éloigner, en tout cas, de réussir à s'éloigner peut-être d'un conflit, d'un sentiment de colère, d'un sentiment d'injustice, et allez, on va vers l'avant. On essaie de trouver, de s'adapter d'autres moyens. On reprend de l'énergie, de l'optimisme. On fait des choses qui sont importantes pour soi, pour justement aller de l'avant. Le page de bâton, on retrouve avec le bâton, ici on retrouve ce côté optimiste, ce côté feu, quoi, le bâton, l'envie d'avancer. Vous voyez, vous avez la force qui est tombée. Donc il y a vraiment ce courage, cette détermination, vous retrouvez un petit peu vos énergies solaires. Vous voyez, le lion, l'énergie de l'été, l'énergie du soleil, vous retrouvez cette énergie-là, et d'être vraiment dans quelque chose de plus... d'avoir le courage, si vous voulez, d'avancer et de garder l'optimisme malgré la situation compliquée. Vous décidez quand même d'aller de l'avant. Vous baissez pas les bras. On vous parle ici d'une fin de cycle. Alors, pour certains, ça peut être la fin d'un commerce aussi. Ou la façon de travailler. Quelque chose qui prend une tournure différente. Mais je ne sens pas si vous voulez, que j'ai pas l'impression que vous subissez tellement les choses. J'ai l'impression qu'en tout cas durant cette période vous allez rester optimiste, rester et garder quelque chose de stable, de solide, important pour vous. Peut-être pour certains vous travaillez peut-être en tant qu'indépendant, et il y a quelque chose ici que malgré la situation vous arrivez à changer quelque chose. Il y a l'idée d'avoir du courage, d'avoir envie peut-être de se lancer dans quelque chose aussi. Peut-être que pour certains vous êtes en création d'entreprise, et forcément peut-être que le moment pas forcément, on va dire, des plus encourageants, enfin en tout cas mais vous êtes optimiste parce que vous savez ce que vous voulez, vous savez où vous voulez aller. C'est quelque chose qui est quand même solide ici, on voit de la stabilité, et malgré les circonstances quand même difficiles, vous décidez d'aller de l'avant, et vous décidez quand même de croire en votre projet, de croire en ce que vous souhaitez faire. Ça marque la fin d'un cycle ici. Pour certains, vous avez perdu votre emploi. Alors là, ça peut pas forcément parler à tout le monde, mais moi j'ai le sentiment ici, la 8 de Pentacle, c'est le travail, c'est la notion d'effort, c'est la notion d'avoir essayé, de batailler, vraiment. Mais là, on vous dit que c'est la fin. La fin des efforts, la fin d'un travail très dur que vous avez fait.
peut-être qu'il est temps de tourner cette page-là pour se consacrer à de nouveaux projets. Mais des nouveaux projets qui sont plus en accord avec vous-même. Au niveau sensibilité, au niveau autonomie, au niveau... Alors peut-être que certains, vous avez perdu votre emploi et que vous allez vraiment profiter de cette période pour vous consacrer à vous, à vous reconstruire, mais à vous surtout à nourrir un projet que vous avez à l'intérieur de vous. Voilà, parce qu'il y a de l'optimisme, il y a quelque chose, vous avez envie de partager ou d'exprimer quelque chose. Hein. Pour moi, je pense qu'il y a vraiment l'idée d'avoir de l'énergie, du courage, de la volonté pour pouvoir peut-être changer de voie, changer de métier, ou en tout cas un projet que vous avez en tête ici, voilà, et que peut-être qu'effectivement l'élément déclencheur, ça va être le fait de soit la fin d'un contrat, la fin d'un travail, quelque chose ici qui prend fin, hein, une partie ou une façon de travailler qui prend fin pour justement se renouveler sur autre chose. On vous dit ici que ça prendra du temps quand même avec ce chevalier de pentacle. C'est quelque chose de solide, de sûr, mais que ça va évoluer, mais doucement. Voilà. Donc c'est pas simple, mais vous trouvez de l'énergie, vous trouvez des ressources, vous trouvez de la force en vous justement pour ne pas baisser les bras et pour croire en vos projets durant cette période. Ok. On va voir au niveau relationnel et sentimental du 15 au 30 novembre avec l'oracle chakra du cœur pour vous les lions, ascendant lion, lune en lion. Bon, on vous parle ici de blocage matériel et financier qui prennent le pas, on va dire, sur vos relations. C'est peut-être vraiment vos préoccupations du moment, hein, le fait effectivement d'avoir peut-être des projets d'entreprise, des projets ou un changement, en tout cas au niveau du travail, au niveau des finances, forcément c'est des choses qui vont impacter vos relations. Donc au niveau relationnel et sentimental, pour les lions, ascendant lion et lune en lion, du 15 au 30. Alors pourquoi j'ai des cartes retournées ici? Alors du 15 au 30 novembre. Ok, on nous parle ici de promesses, peut-être d'engagement. Pour certains, il y avait peut-être l'idée ici de concrétiser quelque chose, d'avoir un projet au niveau d'un couple par exemple, ça peut être une demande en mariage, le fait d'emménager avec quelqu'un, d'officialiser une relation, d'avoir un projet plus... quelque chose de plus stable, de plus sûr. La carte de bâton ici nous parle de promesses, d'engagement. Vous voyez, quelque chose vraiment qui... Alors peut-être que pour certains vous attendez aussi la signature d'un contrat, quelque chose de plus sûr pour vous lancer dans un engagement, je sais pas. Mais on vous dit ici que par rapport à vos finances, ou en tout cas par rapport à ce qui se passe autour du matériel dans votre vie, vous vous sentez peut-être pas encore prêt ou prête à passer le cap. Alors on va voir ce qu'on nous dit. Pourtant, on a la 3 de bâton, c'est-à-dire que vous vous projetez. Voilà. Il y a l'idée ici de se projeter, d'être vraiment concentré sur vos envies, vos objectifs. Et pour certains, ça peut être le fait d'officialiser quelque chose, de concrétiser quelque chose. Mais pour le moment, vous vous en donnez peut-être pas le droit ou pas l'envie parce que les circonstances s'y prêtent pas tout simplement. Voilà, donc il y a l'idée de rêver un petit peu, de se projeter, d'être vraiment dans l'idéal, dans la projection, voilà, de comment est-ce que vous voulez voir les choses. Et il y a cette énergie du fou. Alors ça c'est très intéressant parce que la carte du fou, elle nous parle vraiment de la capacité qu'on peut avoir à lâcher prise, à être dans une prise de risque quelque part. Hein. Peut-être que pour certains, effectivement, les conditions s'y prêtent pas, mais l'envie de s'engager va être peut-être un peu plus fort, va être peut-être un peu plus prononcée, et quelque part, il y a l'idée ici de sauter le pas sans trop se poser de questions, et puis voilà, peu importe ce qui arrive, voilà, il y a cette notion ici de sauter. La 6 de coupe ici nous parle de tout ce qui est en rapport avec notre passé. Hein. Y a l'idée ici de laisser derrière soi peut-être des difficultés pour se concentrer sur quelque chose de plus lumineux, de nouveau, peut-être, alors soit un renouveau dans une relation pour les personnes qui sont en couple,
Et du coup, vous laissez peut-être les souvenirs un peu difficiles, peut-être dus au matériel, hein, ou aux circonstances du passé, et vous concentrez vraiment sur l'avenir. Voilà, vous concentrez sur l'avenir. C'est pour ça qu'on vous parle d'optimisme, c'est parce que vraiment vous allez retrouver l'optimisme, vous allez avoir envie de parler projet, de parler avenir, d'être vraiment dans cette envie d'avancer, de dire mais peu importe ce qui se passe au niveau matériel, on s'en fout, le plus important c'est que, bah voilà, en gros c'est ça, c'est que le plus important c'est qu'on soit ensemble, enfin voilà, il y a vraiment cette notion de stabilité, de vouloir concrétiser une relation, ou en tout cas d'avancer sur votre chemin, et laisser le passé au passé, hein, laisser le passé derrière vous. L'As d'épée ici nous parle effectivement de nouvelles visions, de nouvelles... comme une prise de conscience, comme si vous allez prendre conscience que quelque part, peut-être que vous avez manqué des occasions, on va dire au niveau des finances, au niveau du travail, que peut-être qu'il y a eu des difficultés, ou que vous êtes en train de vivre ce genre de difficultés. Mais il y a une forme de lâcher prise où vous vous dites on s'en fout, le plus important c'est d'être ensemble, c'est vraiment d'avoir des projets et d'avancer, et voilà, on verra ce que demain sera fait. Donc il y a vraiment cette notion ici d'avoir envie d'avancer au niveau relationnel. Pour certains ça peut être, si vous êtes célibataire, cette envie de se lancer. Voilà, de faire vraiment une déclaration à quelqu'un, ou si vous avez quelqu'un en vue, en tout cas, de ne pas hésiter à se lancer, quoi. Hein, il y a vraiment cette notion-là. Hein. Ok, on va voir quel est le message pour vous, ici, du tarot des anges gardiens, pour cette période, donc du 15 au 30 novembre pour les lions, ascendant lion et lune en lion. Ok. Vous avez l'aide de la pensée. Le cours de votre vie est en train de s'accélérer. Les projets en attente demandent soudainement toute votre attention. Ce n'est plus le moment de s'asseoir et de réfléchir. Il est temps de bouger. Donc vous voyez le côté feu, hein, le côté solaire, le côté chaleur, les ressources, l'envie d'avancer, elle va vraiment être là. Hein. Ne passez pas sur certains détails, vous êtes vif d'esprit et vous savez immédiatement quoi faire, ou vous allez prochainement rencontrer ce type de personne. Une personne sûre d'elle et courageuse. Donc là, pour moi, la personne courageuse, c'est bien vous. Hein. C'est que vous allez avoir confiance, vous allez vraiment écouter en plus vos émotions, vos ressentis, votre intuition. Vous allez vraiment être concentré sur des projets personnel, les choses qui vous font vibrer, les choses qui vous passionnent aussi. Voilà. Donc que ce soit au niveau relationnel ou que ce soit au niveau professionnel, il y a des nouvelles choses. Là, vous êtes à la croisée des chemins. Hein. Pour certains, voilà, c'est une période de remise en question peut-être sur tous les plans. Et là, vraiment, vous avez envie d'avancer, quoi. Vous avez envie de changement, d'avoir des projets qui vous correspondent beaucoup plus et qui sont vraiment... qui vous passionnent, tout simplement, qui vous passionnent. Voilà. Donc ce sont quand même une bonne dynamique, quoi. Une très bonne dynamique pour cette période où vous allez vraiment avoir beaucoup de ressources, beaucoup d'entrain, de l'optimisme, et vous allez avancer forcément. Hein. Voilà, j'en ai terminé pour votre guidance. J'espère que celle-ci vous aura parlé et vous aura plu. N'hésitez pas à liker et commenter la vidéo. En tout cas, moi je vous souhaite de passer une excellente quinzaine. Je vous embrasse et je vous dis à tout bientôt.